Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune en Scorpion qui se déroulera le 13 novembre 2023 à 10h27 heure de Paris sur le degré 20 et 43 minutes du Scorpion. Alors, c'est encore une nouvelle lune assez puissante qui va indiquer une forte détermination ici pour transformer une situation à son avantage ou éventuellement pour redémarrer quelque chose qui a été laissé en jachère. Alors, et les personnes les plus impactées par cette nouvelle lune en Scorpion sont évidemment les Scorpions, hein, pour commencer, notamment si vous êtes de la fin du deuxième et début du premier décan, et puis tous les signes de la croix fixe, en face, le Taureau, le Verseau et le Lion vont être eux aussi très impactés par cette nouvelle lune. Alors évidemment, tout le monde est impacté par chaque nouvelle et pleine lune, surtout quand on a des planètes ou des points qui se trouvent autour du degré où se trouve la nouvelle lune, donc là autour de 20 degrés du Scorpion. Mais pour tout le monde, ce 20e degré du Scorpion est quelque part dans votre thème. Donc regardez dans quelle maison il se trouve et vous saurez dans quel domaine eh bien, vous allez prendre un nouveau départ ou éventuellement redémarrer quelque chose dans votre vie. Donc, si vous ne savez pas vous repérer sur une carte, vous avez des vidéos, des tutos en barre de description et aussi des tutos qui vous donnent la signification des maisons. Comme ça vous donne une idée du domaine en fait qui va être touché pour vous par cette nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, c'est toujours l'idée de prendre un nouveau départ. C'est toujours une énergie de commencement et comme on est dans le signe du Scorpion, qui est un signe à la fois de destruction et de régénération, eh bien, on peut être en train de mettre un terme à quelque chose pour démarrer quelque chose de neuf, ou on peut être en train de redémarrer quelque chose. Il peut y avoir une idée de recommencement, de reprendre quelque chose qui avait été laissé de côté jusque-là. Donc le signe du Scorpion, je vous disais, c'est un signe qui est lié à l'automne, hein. Vous regardez un peu autour de vous à quoi ressemble la nature au moment où ce signe est dans nos vies, hein. Donc entre la fin octobre et la mi-novembre, et ça vous donne une idée un petit peu du type d'énergie finalement que l'on vit à cette période-là. Alors, ça nous donne aussi une idée sur cette nouvelle lune. Donc, c'est un signe à la fois, je disais, de destruction, donc il peut y avoir des choses qui se terminent, mais un signe aussi de régénération, puisque cette destruction, elle a un but dans la nature, c'est de pouvoir permettre à la nature, après un dénuement, de se renouveler. Donc, il y a une idée de se transformer ici. Alors, on peut être en train de transformer une situation intime, une situation professionnelle, une situation matérielle. Ça dépend un petit peu de la maison dans laquelle vous allez recevoir cette nouvelle lune. Et on va la transformer ici, on le verra, avec beaucoup d'énergie. Il peut y être donc question de prendre un nouveau départ assez rapide qui nous amène à reprendre quelque chose qui a été laissé de côté ou à reconduire quelque chose, à renouveler, puisqu'il y a une notion de régénération, alors au sens propre, par exemple sur le plan psychologique, sur le plan de la santé, il peut y avoir l'idée de se régénérer, peut-être grâce à un traitement qui a des effets vertueux, ou alors dans une situation, par exemple, on renouvelle un contrat ou on revient vers une situation qu'on avait abandonnée à un moment donné et qu'on décide de reprendre. On en a parlé plusieurs fois, le signe du Scorpion qui est à l'honneur, hein, depuis que Mars y est entré. Et on sait qu'il y restera jusqu'au 24 novembre. Et puis bon, les planètes au mois de novembre circulent dans ce signe. C'est quand même un signe qui est lié aussi à la violence, à une énergie guerrière, d'autant plus quand Mars s'y trouve. Toutes les notions un petit peu intérieures, on a ruminé, par exemple, la question de la vengeance, de la rancune, euh,
qui a été ruminé depuis longtemps, puisque dans le signe du Scorpion, il y a toujours l'idée que entre le moment où on a reçu un affront et le moment où on va se venger ou contre-attaquer, eh bien, il y a toujours un laps de temps. Donc, ça peut être des vieilles rancunes, des vieilles histoires, des vieux conflits aussi qui ressurgissent sur cette période-là pour les aspects les plus difficiles, mais on verra que cette nouvelle lune a des aspects aussi très vertueux, bien sûr. Donc, évidemment, il y a quand même, malgré tout, cette énergie-là, hein, on ne peut pas l'éluder, on est obligé d'en parler. Et en plus de cette énergie-là, il y a aussi l'idée de la puissance, du pouvoir dans ce signe du Scorpion. C'est le signe des puissants, des gros investissements, de ceux qui ont beaucoup d'argent, des banques, vous voyez. Donc ces questions restent d'actualité, les finances, le ministère des Finances, toutes ces questions-là, de manière générale, les impôts, les taxes, l'inflation, toutes ces questions sont beaucoup liées au Scorpion. Et puis évidemment, les questions qui vont être liées autour des affaires d'argent, mais qui sont alors soit reliées à des puissants, soit des affaires d'argent, par exemple, dans le sens liées à des événements qui peuvent être douloureux. Par exemple, quand on doit partager l'argent après une séparation, après un divorce. Donc, il y a eu un divorce avant. Donc, c'est de l'argent qui est issu d'une situation douloureuse ou suite à un héritage. Donc, ces questions sont elles aussi d'actualité. C'est un signe de l'ombre, hein, qui est capable de plonger au fond des abysses pour en ramener plus tard dans le signe du Sagittaire une vérité, un savoir, des nouvelles connaissances, plus de clarté, plus de lumière et même des possibilités d'élévation et des possibilités de croissance. Donc vous voyez, il y a quand même une logique, hein. Certes, on est dans cette période-là, mais c'est pour aller vers une élévation plus tard. Alors cette nouvelle lune, elle est encore très puissante, hein. Je vais peut-être d'abord vous la montrer pour que vous puissiez suivre avec moi sur la carte. Alors, vous voyez, on a la nouvelle lune ici dans le signe du Scorpion, hein. Donc le Soleil et la Lune sont conjoints puisqu'il s'agit d'une nouvelle lune, et Mars est conjoint à cette nouvelle lune. En plus, le Soleil et la Lune appliquent à Mars, hein. Donc Mars est extrêmement important ici, d'autant plus qu'il est dans son domicile, dans l'un de ses domiciles en tout cas, et donc c'est lui qui mène la danse. Cette nouvelle lune, elle est opposée à Uranus, hein. On a une opposition exacte ici, donc euh, très puissante aussi par son opposition à Uranus. Elle est en partie au sextile de Pluton et au trigone de Neptune, donc les aspects ne sont pas exacts, mais comme ils vont se former, on appelle ça appliquants en astrologie, ils sont sur le point de se former, ces sextiles et ces trigones, donc ils sont quand même à prendre en considération ici. Et puis, on a un autre aspect exact l'ordre de cette nouvelle lune, c'est le sextile entre Mercure en Sagittaire et Vénus dans le signe de la Balance. Donc, on a tout ça à analyser aujourd'hui. Donc, je vous disais, nouvelle lune puissante puisque la conjonction à Mars va la rendre extrêmement puissante. C'est lui qui mène la danse. Il pourrait être sujet de discorde, hein, sur ces questions-là, sur les questions qui sont liées à l'argent, au conflit, aux guerres, évidemment. Il peut y avoir comme ça des tensions un peu intérieures, donc il y a cette énergie très forte aussi. Peut-être aussi l'idée que il y a des événements qui peuvent nous amener des formes d'angoisse, d'anxiété aussi, et qui demandent de faire face aux événements et qui réclament en même temps toute notre force et tout notre courage, mais c'est en même temps une énergie forte dans le sens où Mars, ici, est très combatif et il est très ambitieux. Donc Mars qui nous amène à faire quelque chose ici, bah, justement, il a vraiment tout le courage nécessaire pour faire ce qu'il cherche à faire. Donc pour réaliser son ambition, pour réaliser sa volonté, pour réaliser ses désirs, et donc pour prendre une direction, pour s'élever vers un but. Donc, dans ce sens-là, ce Mars sera aussi très intéressant.
Alors, on va commencer par les côtés qui sont un peu plus compliqués. Ensuite, on parlera des côtés les plus intéressants et les plus vertueux de cette nouvelle lune. Alors, sur le plan de ce qui peut être un peu compliqué ici, c'est l'idée que, il y a un côté, un peu combatif dans cette nouvelle lune. Il y a une tendance au combat, ou à imposer une volonté, imposer une autorité ou à se montrer, peut-être autoritaire avec les autres ou à être face à des personnes qui se montrent autoritaires. Un côté qui peut être même intrépide ici et qui peut aller jusqu'à la provocation, à la rébellion, à la violence, on l'a dit. On peut même penser à des groupements de personnes, puisqu'on a cet aspect à Neptune, cette opposition à Uranus. Il peut y avoir l'idée de mouvements de personnes qui se rebellent, qui s'insurgent. Ça peut être un collectif qui est visé ou un collectif qui se rebelle. Quelque chose, en tout cas, qui a été gardé longtemps contenu à un niveau collectif et qui ne peut plus se contenir ici, qui va s'exprimer. Donc cette énergie, elle est très forte et elle n'est pas toujours agréable, hein, puisque il y a cet aspect de violence qu'on ne peut pas éluder encore une fois. Cette énergie, elle peut se vivre aussi à travers la libido. Le signe du scorpion, c'est aussi un signe qui est lié à la sexualité. Donc, ça peut être aussi une libido qui se vit sans retenue et fortement. Donc, ça peut être aussi agréable. C'est pas toujours compliqué. Il peut y avoir des incidents soudains, hein, si on reste dans l'aspect plus compliqué de cette nouvelle lune, violents, auxquels on doit réagir dans l'urgence. Il peut y avoir des notions de blessures, d'accidents, de disputes. Les conflits peuvent se vivre à différents niveaux selon la vie de chacun et, comme je vous disais, peuvent éventuellement concerner l'aspect financier. Des événements, en tout cas, qui amplifient les émotions, hein, qui peuvent réveiller des peurs, qui peuvent, même en cas de transformation positive, hein, il peut y avoir comme ça des angoisses par rapport à ce courage que va nous demander cette nouvelle lune pour affronter ces aspects-là. La lune ici n'est pas, elle est dans un signe en exil, hein, donc c'est vrai que les émotions, elles sont souvent des émotions fortes qui sont liées à toute l'intériorité, d'où le fait qu'il puisse y avoir un peu d'anxiété, des craintes peut-être ici. Et en même temps, Mars est là pour nous donner le courage pour vivre tous ces aspects-là. Donc, il y a un côté surprenant aussi avec l'opposition à Uranus, donc des événements qui peuvent être surprenants. Alors, à un moindre niveau, on peut parler aussi, puisque le signe du scorpion est aussi lié à l'argent, à des dépenses imprévues, à des dépenses importantes qui peuvent être faites sur un coup de tête, à des factures inattendues qu'il va falloir régler, notamment avec les impôts, de l'argent qui entre rapidement. Alors, il peut y avoir aussi des très bons investissements qui donnent leurs fruits de manière inattendue, mais au sens positif, ou alors même de l'argent qui rentre de manière importante. Ici, dans le signe du scorpion, c'est souvent de manière importante et qui vient un peu déstabiliser notre situation parce qu'on ne s'y attendait pas. Alors, ces questions d'argent peuvent être soumises à conflit, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, sur le plan maintenant plus vertueux et plus agréable de cette nouvelle lune, on peut, parler ici, le signe du scorpion est un signe qui fait les choses avec les tripes. Donc, ici, tout ce qu'on va faire, hein, je parle de faire parce que Mars est là et Mars est lié au fait d'agir, hein. Donc tout ce qu'on va faire, on va le faire avec beaucoup plus de passion. Donc on va, s'embraser, pour une cause, on va s'embraser, pour, quelque chose de nouveau qu'on est en train de mettre en place, un nouveau projet, une nouvelle relation. Il peut y avoir la notion de coup de foudre avec Uranus en face. On est dans une forte réactivité ici et on met beaucoup de courage face aux situations que l'on rencontre, même aux situations que l'on craint. Il y a de l'enthousiasme, il y a du changement aussi ici dans les habitudes. Donc, on peut imaginer que ces transformations, ce nouveau départ, il vient un peu nous déranger dans nos habitudes. Alors, ce qui n'est pas évident puisqu'on est dans un signe du scorpion et que le signe du scorpion est un signe fixe.
donc qui a plutôt tendance à garder un statu quo, bien que ce soit quand même étant un signe de transformation, il est quand même peut-être plus habitué que d'autres signes fixes à changer les habitudes ici. Mais le côté un peu soudain avec Uranus en face peut être déstabilisant dans cette notion de changement d'habitude. Mais on peut avoir désiré ces changements, mais malgré tout, ils vont demander quand même, là aussi, du courage pour changer nos habitudes. On peut aussi ici se relever, se battre contre une maladie infectieuse avec la Lune et Mars qui sont conjoints. Il peut être question de régénération, de traitement qui vient nous permettre en fait de nous régénérer. Donc, dans tous les cas, il y a quand même cette notion comme ça de d'habitude de vie qui vient, être transformée, de santé qui vient être transformée. On peut, être amené, par exemple, à reprendre des études, à reprendre un travail, ou à transformer énergétiquement, avec énergie, en tout cas ses études, son travail. Reprendre un contrat, re-signer un contrat, transformer un contrat, communiquer, sur des questions d'argent au sujet d'un contrat aussi. Hem, on a, peut-être aussi ici, dans cette énergie de transformation ici, le fait que, avec cette opposition à Uranus où les choses se font, assez rapidement, l'idée que, il va être vraiment question de bouleverser ses habitudes à travers ces transformations. Donc ça peut être pour certains tout simplement un déménagement. Mais comme on est face à Uranus, ça se fait rapidement et c'est ça qui est déstabilisant. Donc, on attendait une réponse pour un déménagement et puis tout à coup, les choses s'accélèrent. Donc on est amené à déménager. Ou alors, par exemple, puisqu'on est dans une énergie de transformation et que la Lune est présente, on pourrait, par exemple, faire des travaux dans sa maison, tuyauterie, cave, sanitaire, plomberie, etc. Donc avoir des personnes qui viennent effectuer des travaux à la maison et qui nous dérangent dans nos habitudes pendant un petit moment. Alors avec Uranus en face, c'est possible que la pression, parfois vienne d'en face, que ce sentiment d'urgence, cette rapidité vienne du fait qu'on soit pressé en face à effectuer ces changements. Donc les changements peuvent arriver par des situations ou des personnes extérieures qui influencent notre situation et qui nous poussent à transformer quelque chose. Ces transformations, seront sans doute, en tout cas nécessaires, un peu comme si, il y avait eu, déjà plusieurs fois l'alerte, qu'il fallait changer quelque chose et qu'à présent, eh bien, on peut plus faire la sourde oreille et on doit, écouter et cette urgence à modifier quelque chose. C'est d'ailleurs aussi une manière dont, on pourra se libérer, ici d'une pression trop forte. Justement, en se détachant d'une situation compliquée, eh bien, on peut arriver à une libération. Donc, en transformant ou en quittant une situation compliquée dans laquelle on avait vraiment du mal, dans le signe du Scorpion, parfois on a vraiment du mal à se détacher et en même temps, c'est le signe qui nous permet de nous détacher. Le fait qu'Uranus soit en face, eh bien, les situations desquelles on avait du mal à se détacher, eh bien, ici, on va peut-être le faire avec beaucoup de zèle ici, puisque, avec Uranus en face, on va peut-être le faire sur un coup de tête. On va y aller coûte que coûte. On va se dire: «Bon, bah, voilà, ça y est, c'est le moment maintenant, il faut y aller» et du jour au lendemain, quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire, dont on n'arrivait pas à se détacher, eh bien, on est capable de s'en détacher, on est capable de le transformer et c'est ça qui est intéressant ici avec cette nouvelle lune, c'est qu'elle peut être extrêmement libératrice, en fait, hein. C'est que, si on doit se détacher quelque chose, ce sera quelque chose dont on aura eu besoin de se détacher et dont on sait depuis longtemps qu'il faut s'en détacher. Une situation abusive, compliquée, angoissante ou tout simplement insatisfaisante, hein. Alors ça va provoquer des remous, hein, certes avec l'opposition à Uranus, parfois des conflits. C'est pas évident, hein, ici puisque, justement, Mars est là, hein, ça demande du courage, on l'a vu et puis, ça demande peut-être aussi d'aller au bout de sa volonté et de ses désirs et de ne plus, faire semblant. Donc, le signe du Scorpion, il ne fait pas semblant, hein, il va aller chercher, la vérité au fond des choses. Donc ici, on est, complètement conscient, finalement de ce qu'on souhaite, vraiment modifier et on est capable de le modifier. Et c'est peut-être parce qu'il y a un élément de contrainte d'une certaine manière ici, qu'on va
bouger, qu'on va pouvoir modifier les choses. Et finalement, ça pourrait avoir un effet, comme je vous disais, libérateur, qui va ramener l'enthousiasme, l'élan, l'énergie dans notre vie, surtout quand les planètes vont rentrer dans le signe du Sagittaire. Mais on doit oser d'abord, on doit passer par une épreuve qui réclame du courage, qui réclame de la volonté, qui réclame toute notre énergie, ce que Mars, justement, nous apporte lors de cette nouvelle lune. Alors évidemment, c'est un peu déstabilisant, ça déstabilise le quotidien, ça peut nous insécuriser un petit moment, mais en même temps, c'est certainement la voie à prendre. Maintenant, le chemin peut être complètement inverse. C'est parce que vous avez besoin de changer une situation ou une relation ou un contrat, et cetera, radicalement, que vous allez, comme je vous disais, le faire avec beaucoup de zèle, peut-être un peu trop, mais il y aura besoin de cette énergie nécessaire pour être capable d'y aller et d'aller au bout, de le faire peut-être parfois de manière un petit peu radicale. Et donc il y a besoin de ce surplus d'énergie qui est représenté à la fois par la conjonction à Mars et l'opposition à Uranus pour pouvoir, sauter dans le vide d'une certaine manière. Donc il y a un fort besoin, de liberté, d'indépendance ici, un fort besoin d'autonomie, de couper avec tout ce qui est toxique, destructeur, empêtré dans la vase et qui réclament ces transformations nécessaires, peut-être contre lesquelles on a résisté et qui s'imposent, à nous à présent. Alors comme je le disais, Mars, c'est le faire et donc avec l'opposition à Uranus, il y a bien quelque chose à faire, à réaliser, à modifier si on veut, atteindre cette libération, cette indépendance, cette autonomie en tant qu'individu et se réaliser en tant qu'individu. Et justement, cette nouvelle lune est absolument puissante dans ce sens. C'est qu'elle nous aide au passage à l'acte. Alors, certes, tous les passages à l'acte, on l'a vu avec la première partie qui était un peu plus compliquée, ne sont pas tous agréables, hein. Il peut y avoir des événements qui peuvent être aussi compliqués ici durant cette période. Donc, pas toujours pour le bien de tous. Mais pour la plupart d'entre nous, cette nouvelle lune, elle va être un formidable boost pour nous réaliser en tant qu'individus et selon nos ambitions propres, en étant vrais avec ce que l'on a réellement envie de faire. Alors, dans ce thème, on a un autre aspect qui est exact, je vous le disais, c'est le sextile entre Mercure en Sagittaire et Vénus en Balance. Alors, c'est très intéressant puisque Mercure en Sagittaire, bien qu'il soit en exil, il est tout de même capable de chercher, de trouver, de dire une vérité. Et donc, il y a vraiment cette idée de vérité un peu qui s'impose à nous ici. Donc, il peut agir sous forme de révélation avec soi-même, mais il peut être aussi lié à une transmission, celle que l'on reçoit, celle que l'on dispense, donc par le biais éventuellement d'une communication, d'une lecture, d'une nouvelle, d'un apprentissage, on pourrait prendre conscience de ce qu'on veut justement renouveler, transformer, changer. Et agir du coup pour l'intérêt de nos ambitions, pour cette croissance que l'on ambitionne, cette amélioration dans notre vie que l'on ambitionne, pour réaliser des buts profonds, ceux-là même qui se seront révélés hein, durant cette période un peu intériorisée du scorpion et qui peut-être nous amène à ruminer et à aller voir vraiment au fond de soi ce qui est important pour soi d'en revenir avec cette action à mettre en place pour pouvoir être en accord avec ce que l'on ressent. Donc il y a peut-être des accords hein, et aussi au sens propre ici qui peuvent être signés avec l'étranger. C'est vrai que ce Mercure au sextile de Vénus en balance, en plus, hein, Mercure Sagittaire, sextile de Vénus en balance, on est vraiment dans des signes ici qui sont liés aussi à tout ce qui est officiel, juridique, administratif. Il peut y avoir vraiment l'idée de signature, hein, des choses qui se transforment grâce à une signature, grâce à un accord qui est trouvé, donc grâce peut-être aussi à une bonne nouvelle qui va permettre, par exemple, de signer un engagement officiel, peut-être un engagement que l'on prend avec soi-même, mais aussi un engagement que l'on signe ou un examen que l'on passe, une discussion et qui vient nous aider à transformer une situation, à nous élever grâce à un examen qu'on vient de passer ou un engagement auprès d'une formation, une discussion qu'on appréhendait et qui finalement se déroule mieux que prévu, hein, où on arrive à trouver un accord. Donc il y a quand même cette possibilité vraiment de transcendance
Et je dirais que les choses se déroulent peut-être mieux que prévu, in fine, mieux qu'on les avait prévues en tout cas. Donc il y a vraiment l'idée aussi de garder la foi et de s'ouvrir ici à d'autres possibilités, à d'autres connaissances, à d'autres territoires personnels, nouveaux qui n'ont pas été défrichés jusque-là. Avec le signe du Scorpion, on aime bien aller aussi, en terrain inconnu. Alors pour l'ouverture à l'autre, par l'écoute à d'autres propositions, on va pouvoir avancer. Donc, ça va être un moment où c'est important de s'ouvrir aux autres, un moment où c'est important d'écouter les autres, d'écouter les propositions qui sont faites, mais aussi évidemment de s'écouter soi-même et surtout d'avancer parce qu'on l'a dit, il y a quelque chose ici d'important, une ambition personnelle, quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous pousse à agir. Et on agit pour atteindre un but en lequel on croit. Il y a l'idée de rester vraiment ouvert aux autres, aux propositions, dans ce sens-là. On peut même penser que certaines nouvelles vont être réjouissantes ici dans ce sens-là. On reçoit par exemple des autorisations, des accords, on signe quelque chose qui nous aide, qui nous permettent à transformer peut-être très rapidement, un peu comme un coup de baguette magique, une situation qui semblait bloquée depuis un moment. Alors, on disait aussi que cette nouvelle lune était au trigone de Neptune et au sextile de Pluton. Donc, même si c'est pas l'aspect le plus exact dans le thème de la nouvelle lune, l'aspect le plus exact étant l'opposition à Uranus, mais ces aspects sont quand même euh, efficients dans la mesure où les planètes appliquent, hein, comme je vous disais, à ces aspects. Donc, le trigone à Neptune, il nous encourage lui aussi à garder la foi, à nous ouvrir plus largement aux autres, d'ouvrir notre sensibilité, notre spiritualité, de se relier aux autres par le biais des émotions, d'idéaux communs, de retrouver l'envie, la foi d'agir pour ses idéaux, pour son avenir et vraiment d'y aller avec confiance. À un niveau collectif, on peut être aussi sensibilisé à des causes, à un peuple, on peut chercher à apaiser une situation, il peut y avoir des accords qui sont signés, hein, dans ce sens-là, à mieux comprendre aussi une situation dans nos vies personnelles ou au collectif. Et c'est aussi un aspect qui peut aider pour les soins en tout genre, hein, psychique, physique, pour la créativité, qui permettrait de se renouveler, hein, que ce soit au niveau de la santé ou de la créativité. Il y a une notion peut-être de renouvellement de sa créativité, renouveler un contrat dans ce sens. Surtout avec le sextile Vénus-Mercure, hein, qui peut être intéressant pour ça, pour diffuser une œuvre, voilà. Et le sextile, à Pluton, lui soutient, ce que j'ai expliqué depuis le début, à savoir cette formidable énergie pour rebondir d'une part et puis, pour, atteindre nos buts, nos objectifs et réaliser, nos ambitions avec beaucoup de passion et beaucoup de détermination. Donc il y a vraiment une énergie extrêmement forte de concentration sur les buts ici, qu'on veut voir réalisés et vraiment, ou peut-être aussi une notion d'expérimentation, je dirais, avec l'opposition à Uranus, l'idée qu'on veut rompre avec un statu quo ou avec une attente, quelque chose qu'on attendait. Et donc, finalement, toute cette énergie de nettoyage, de mise au propre, de focalisation, de renouvellement, euh, grâce à cette place nette, hein, qu'on aura réussi à faire et ce courage dont on aura fait preuve, pour justement réaliser les objectifs qui nous tiennent à cœur. Donc, vous voyez, malgré tout, c'est quand même une nouvelle lune qui est vraiment intéressante pour une transformation. Mais c'est vrai que ce courage que ça va nous demander et ces changements dans notre manière d'agir dans nos habitudes ou dans certains schémas un peu sclérosants vont être un peu déstabilisants et peuvent susciter pas mal de craintes, d'anxiété, de questionnements et si j'y arrivais pas et comment ça va se passer. Mais je pense que les choses se passeront mieux que vous ne les aurez anticipées. Donc voilà, cher ami, pour cette nouvelle lune en Scorpion. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.